Bienvenue ici au Salon de l'Agriculture 2014 où on va faire découvrir un petit peu les coulisses de ce salon, de ce rendez-vous qui est annuel et qui est très attendu par les collectivités. On est ici sur le stand du Conseil régional, le Conseil général également est là, la mairie de Tarbes et la Chambre d'agriculture qui organise cette 4e édition. Durant 4 jours, c'est la fête et ce sont les animaux. On va de suite aller retrouver Steve qui va vous faire découvrir quelques producteurs locaux qui sont présents dans le hall 3 et le hall 4 avec plein de produits gourmands. Bonjour à tous, alors on commence notre tour des stands du Salon de l'Agriculture ici en direct de Tarbes et on commence notre petit parcours avec Béatrice qui est à mes côtés, dont on découvre le stand et qui va nous dire peut-être un peu plus précisément ce dont il s'agit. Eh bien, moi j'ai des ânesses que je traite, donc j'habite à Ozon, j'ai des ânesses, d'où le nom de ma marque, Ozoane. Je traite mes ânesses et avec leur lait, je fabrique des savons et des cosmétiques. Alors j'ai envie de vous demander comment l'idée est venue, parce que c'est quand même assez original. Ozon, pour situer pour les personnes qui nous regardent, c'est le canton de Tournaille, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est entre Tarbes et Lannemezan en fait, c'est juste à côté de Tournaille. D'accord, et donc l'idée, comment ça a germé? Ah, l'idée, c'est parce que je suis une passionnée des ânesses et une passionnée des cosmétiques. Donc il y a 16 ans maintenant, j'ai acheté ma première ânesse que j'ai trait et j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques. Et au fil du temps, ma gamme s'est agrandie et voilà. D'accord, alors quel type de produit vous proposez en fait à partir du lait d'ânesse? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel genre de produit est concerné? Bien sûr, donc on a toute une gamme de savons. D'accord, alors il faut préciser que tous les produits sont bio. Il n'y a absolument aucun produit chimique à l'intérieur. Donc on a toute une gamme de savons et ensuite une gamme de soins en fait qui va de la crème de soin pour le visage, du sérum, du lait de toilette, du shampoing, du gel douche, de l'après-shampoing, etc. D'accord, que vous utilisez vous-même par ailleurs? Que j'utilise moi-même, tout à fait. Et j'ai aussi développé une gamme pour nos amis à 4 pattes, pour les chiens, puisqu'on s'est aperçu que le lait d'ânesse nourrissait et fortifiait le poil du chien. D'accord, et donc pour les chiens, c'est quel type de produit? C'est des shampoings aussi ou... Ce sont des shampoings, tout à fait. Donc on a 2 shampoings traditionnels, poil court, poil long, et 2 shampoings beaucoup plus complémentaires qui sont un antiparasitaire et un antidémangeaison. D'accord. C'est la première année que vous participez au Salon de l'Agriculture ou vous êtes déjà venu? Non, ça fait des années que je participe au Salon de l'Agriculture. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte cette participation? Est-ce que ça permet de vous faire connaître? Enfin, je ne vais pas vous donner les réponses en même temps. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça permet de me faire connaître, mais c'est vrai que depuis 16 ans, je suis un petit peu connue quand même. Et puis, ça permet de fidéliser ma clientèle, de faire voir que je suis toujours là et surtout de rencontrer des nouveaux adeptes. D'accord. Et par ailleurs... Hors Salon de l'Agriculture, vous avez une boutique qui est basée à Ozon ou comment ça se passe la vente ou par internet ou ça se passe comment? Alors il y a plusieurs réseaux. Donc à Ozon il y a une petite boutique, mais pour venir vaut mieux téléphoner puisqu'on on a 30 ânesses à gérer, donc on n'est pas toujours à la maison. Donc on a une petite boutique à la maison. Ensuite on vend par internet. Après je fais des salons dans toute la France et puis il y a pas mal de magasins qui revendent mes produits en fait, parapharmacie, magasins bio, esthéticiennes, etc. D'accord, très bien. Eh bien, on va remercier Béatrice. Nous, on va continuer notre déambulation à travers les stands. Si vous voulez venir vous renseigner sur Ozoane, n'hésitez pas à venir cette fin de semaine au Salon de l'Agriculture de Tarbes. Alors le Salon de l'Agriculture sont aussi bien sûr des animaux. Vous voyez ici à côté de nous des vaches. Alors je ne vais pas vous dire quelle race c'est parce que j'en serais bien incapable. Par contre, vous allez pouvoir tout découvrir sur les différents animaux. Ici les vaches, on verra tout à l'heure qu'il y a aussi plein de petits animaux. Une sortie en famille, mais aussi pour les agriculteurs des Hautes-Pyrénées, des concours départementaux, interdépartementaux, des moments importants également pour pouvoir mettre à l'honneur leur travail d'éleveur durant toute l'année dans notre département. On poursuit avant d'aller voir des animaux plus petits, ceux de la ferme, avec Steve qui est toujours forcément avec les produits gourmands. Alors on continue notre visite, on se retrouve sur un stand commun, j'ai envie de dire, avec Nicole et Franck qui vont un petit peu nous parler de ce qu'ils présentent aujourd'hui. Alors bon, comme je suis galant, je commence par Nicole. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? On voit un peu, ça donne envie, mais peut-être que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les croustades d'Isabelle. Alors les croustades d'Isabelle, donc vous avez plusieurs parfums. Vous avez la croustade aux pommes, la croustade pruneau, la croustade pomme et pruneau, ou bien la croustade individuelle. Ce sont des pâtisseries qui sont faites de manière extrêmement artisanale. La pâte est étirée très finement.
de manière à devenir aussi fine qu'une feuille de soie. Et ensuite, les couches de pâte sont superposées. Vous voyez, dans une croustade de cet ordre, vous avez à peu près une quinzaine de couches de pâte. Et entre chaque pâte, donc de l'armagnac. Et selon les goûts, la croustade peut être faite aux pommes ou bien aux pruneaux. Mais à l'origine, la vraie croustade, donc la vraie recette de la grand-mère d'Isabelle, la croustade était nature, sans parfum, sans fruits rajoutés. Si, l'armagnac, oui, mais sans pommes ni pruneaux. Voilà, et donc c'est un vrai délice, la croustade d'Isabelle. Je vous la recommande. D'accord, très bien. Et alors, d'où vous venez-vous? Alors, à côté de Marciac, un petit village qui s'appelle Courtis. Donc, c'est la mise en place de cet atelier de croustade a permis de développer la ferme, puisqu'à l'origine, Isabelle et Jean-Claude, donc Isabelle étant ma belle-sœur, Jean-Claude mon frère, sont agriculteurs. Ils ont un élevage de bovins. Et puis pour permettre d'accroître donc le travail de la ferme et le revenu également de la ferme, Isabelle, qui avait des compétences depuis bon nombre d'années, puisqu'elle a appris ce travail depuis toute gamine avec sa grand-mère, eh bien elle a mis à profit ce savoir-faire et dorénavant, voilà, elle surcommande, elle fabrique des croustades. D'accord, donc voilà. C'est une histoire de famille et de transmission aussi en fait. Exactement, c'est un patrimoine, un patrimoine culinaire qui s'est transmis et qui perdure pour le régal de tous. D'accord, alors c'est donc une histoire de famille et une histoire d'amis, comme vous nous expliquez hors antenne. Et là, je me retourne donc vers Franck. J'ai envie de vous demander, alors c'est la première année que vous participez au Salon de l'Agriculture, que vous êtes déjà venu? Non, c'est la première année qu'on participe au Salon de l'Agriculture. En fait, ça fait 2 ans qu'on a développé sur notre exploitation familiale la vente de produits de porc. Parce qu'au départ, ma famille élevait les porcs, produisait des céréales pour nourrir nos porcs. En fait, il nous manquait le dernier maillon de la chaîne, la vente. Donc, on a créé un laboratoire aux dernières normes CE. Et en fait, on a développé tout ce qui est produits frais, tout ce qui est conserverie et salaison, quoi. Et cette ferme, ça fait 4 générations qu'on y travaille dessus. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on disait avec ma collègue. On est encore sur du patrimoine, sur des générations et sur des entreprises qui se diversifient pour rester au contact de nos clients et des populations locales. Et justement, alors au niveau local, vous vous situez où? Vous venez d'où? Alors moi je fabrique et transforme et élève mes porcs au niveau de la commune de Sauveterre, qui est au nord du département, et c'est pour se situer, c'est entre Maubourguet et Marciac. Et en fait, c'est une ferme où on a l'élevage, à côté on a le laboratoire. Et pour la petite histoire, toutes les générations vivent un peu autour de cette ferme. Et voilà, on vit un peu en tribu, on va dire. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu de quel type de produit vous proposez aujourd'hui ici au salon? Alors aujourd'hui au salon, on est venu principalement avec des produits secs, du saucisson, des jambons qui ont 18 mois d'affinage, parce qu'on transforme des porcs lourds qui font 240 kg vifs pour essayer d'avoir une viande plus goûteuse et un autre produit. Et après on a mené aussi nos produits phares que sont le boudin et les boîtes de conserve de pâté ou de confit de porc. Voilà, tout ça vous éveillera un peu vos papilles si vous avez le temps de déguster. Moi j'ai goûté du saucisson déjà, je suis bien éveillé au niveau de la papille. C'est parfait. Ah mais regardez, alors là, et là tout le monde m'envie. Vous pouvez pas partir sans non, c'est ça. Merci beaucoup. Ah oui, ça se mange chaud. Oui, de préférence. D'accord, je le dis pour nos... Le fait de réchauffer la croustade va permettre au beurre de bien se répartir à nouveau sur toute la pâte, et puis surtout ça va réélever tous les sucres. Et donc... Ouais, c'est super bon. Ah, je confirme que c'est super bon. Merci. Donc je vais me faire croustade saucisson, et donc on va vous laisser. Et on se retrouve sur un autre stand aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous.
Le salon de l'agriculture, ça a commencé ce jeudi avec forcément l'inauguration. Avant de poursuivre notre tour avec Steve auprès des producteurs et nous avec les animaux, je vous propose de revoir quelques images de l'inauguration qui s'est déroulée ce jeudi matin. Je suis Madame Figueras, conseillère régionale qui représente M. Martin Malvy. Gérard Prémège, maire Lucas, président de la communauté d'agglomération du Grand Arbre. Michel Pellieu, président du conseil général des Hautes-Pyrénées. Monsieur Coscuruela Bercois, vous êtes maire de Barbastre et président de la députation provinciale de Huesca. Je vous remercie et puis je voudrais aussi accueillir monsieur le sénateur Iglesias, qui était l'ancien président de la députation d'Aragon. Bienvenue parmi nous. Tout d'abord, pour marquer la collaboration qui lie l'Institut férial de Barbastre et la Société d'encouragement à l'agriculture et à l'élevage depuis 21 ans. Donc ça date pas d'hier, mais aussi pour avoir accepté de réfléchir avec nous à la nouvelle génération de programmes Interreg qui est mise en œuvre par la communauté européenne. Alors vous avez pour cela engagé un partenariat avec le président du Conseil général des Hautes-Pyrénées dans le même objectif, à savoir celui de favoriser et de développer les échanges entre nos deux pays, qui existent déjà, parce qu'au bout de 20 ans, il y a des collaborations qui s'établissent. Dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, on voit très souvent, vous savez, les camions chargés de luzerne et de paille repartir chargés de graines de maïs. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi, ce qui nous intéresse à tous les deux au premier chef. Alors, je voudrais surtout féliciter la Chambre de l'agriculture et son président Jean-Louis Casabon d'avoir pris l'initiative d'organiser cette foire de Tarbes et de la Vigor en partenariat avec la province de l'Ouest. Et aujourd'hui, après l'élaboration du projet de territoire, il est démontré que notre département doit s'ouvrir sur l'extérieur, alors avec les départements voisins, mais aussi avec l'Aragon. Et avec l'Aragon, on a déjà fait un long chemin ensemble, puisque, plaisir à rappeler qu'on a créé ensemble le consortium franco-espagnol entre le gouvernement entre le Conseil général des Hautes-Pyrénées et le gouvernement d'Aragon. C'était sous ta présidence, Marceline, et que depuis on a fait un long chemin, puisqu'on a modernisé le tunnel. On a fait plus de 20 millions de travaux au travers du consortium. J'ai le plaisir et l'honneur de présider, et qu'à travers ça, on a bénéficié quand même de plus de 11 millions d'euros de l'Europe grâce à cette démarche-là. Pour changer votre levier, pour faire réchauffer vos plats. Ici, nous sommes dans le hall des producteurs fermiers. Alors, que ce soit espagnol ou français, cette année, nous avons voulu mettre l'accent justement sur cette forme d'agriculture de consommation. Et alors, je vais laisser la parole à Jean-Philippe, le directeur général de la Caisse Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, qui nous a accompagnés et qui a fait un effort particulier. Et si ces producteurs ont pu justement exposer là, c'est que tout le hall leur est consacré, c'est justement grâce à l'aide et au soutien financier du Crédit Agricole. Tout au long de ces journées, et ce jusqu'à dimanche, un rendez-vous où vous allez être accueillis avec, je vous le rappelle, Toujours au salon de l'agriculture, on est là en compagnie des ânes et des mules des Pyrénées. Vous pourrez retrouver ici toutes les races de tous les animaux qui sont élevés dans notre département et notamment ces très belles bêtes. Il y a également des chevaux pas très loin de nous. Avant de poursuivre notre balade, on va aller refaire un tour du côté du hall 3-4 où on retrouve Steve qui est toujours avec des produits très gourmands. Alors on se retrouve après notre visite du salon de l'agriculture que l'on poursuit avec les fromages du Val d'Azun. Donc j'ai le représentant à mes côtés, donc il faut que je me monte un peu parce que voilà. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de vos fromages, de la manière dont c'est produit, de ce que vous venez faire aujourd'hui au salon? Donc ce que je viens faire au salon, c'est présenter le produit
le produit qui est fabriqué dans le Val d'Azun. Donc c'est une marque, la marque Val d'Azun Pyrénées a été déposée il y a 2 ans. Et c'est une marque qui se situe dans le Val d'Azun, qui couvre toute la vallée. Alors il y a comme sorte de fromage, c'est des tomes affinés minimum 3 mois. Il y a du fromage de brebis, du mélangé, du vache et du chèvre qui existe dans la vallée. Donc on est associé 8 fromagers derrière cette marque. On produit tous individuellement, on affine tous individuellement. C'est-à-dire que c'est un fromage fermier et c'est un fromage qui est différent d'une exploitation à l'autre, bien qu'il soit fabriqué de la même façon. Ça fonctionne un peu comme le vin, c'est dû au terroir, à l'alimentation des animaux, tout rentre en jeu. Et donc on a l'impression de changer à chaque ferme de fromage, bien qu'il ait la même fabrication et le même affinage. Et l'idée est venue comment alors de cette création? Et bien, la création de cette marque, disons que ça n'existait pas sur le Val d'Azun. C'est une vallée qui est très touristique, qui est très agricole. Et le consommateur ou le touriste qui se déplaçait dans la vallée n'arrivait pas à faire la différence entre le fromage produit dans la vallée et le fromage qui était vendu mais produit à l'extérieur de la vallée. Donc on a déposé cette marque pour d'abord que le consommateur s'y retrouve, avec derrière la visite des fermes, toute l'animation qu'il y a à proposer au tourisme, plus pour travailler avec aussi l'Office du tourisme et la Maison de la Vallée, que la Maison de la Vallée est un interlocuteur et puisse partir dans les salons, puisqu'on a une petite station de ski de fond, puisse partir dans tous les salons, Bordeaux, Nantes ou même Paris, avec un produit du Val d'Azun. Voilà. C'est la première année que vous participez au Salon d'Agriculture ou vous étiez déjà venu? Et si oui, ça vous apporte quoi cette participation? Alors on est venu, c'est la 2e année qu'on vient sous la marque. On venait avant avec la Chambre d'Agriculture. Pour le salon, c'est quand même les Hautes-Pyrénées, on fait partie des Hautes-Pyrénées. C'est normal de montrer à Tarbes ce qui se fait déjà dans le département. Et puis c'est un respect pour toute la dynamique agricole qui est initiée par la Chambre d'Agriculture, qui nous a aidés aussi, et donc c'est un respect pour participer au salon. La vente dans le salon, c'est pas le premier but, c'est de se faire reconnaître, d'essayer d'avoir des clients, notamment des hôteliers qui cherchent à avoir des produits du coin et montrer qu'on existe. D'accord. C'est parfait. Écoutez, on va vous remercier de nous avoir expliqué un petit peu ce que vous êtes venu faire aujourd'hui. Et puis bon salon. Merci. Merci beaucoup. Voilà pour ce tour du salon de l'agriculture. Petit tour, forcément pas exhaustif parce qu'il y a les 4 halls qui sont remplis à l'extérieur. Vous pourrez retrouver également, si vous êtes agriculteur et dans le monde agricole, tous les tracteurs, toutes les remorques, tous les outils indispensables pour travailler tout au long de l'année. Puis ici, vous pourrez découvrir tous les animaux comme ceux qui sont derrière. Il y a des oies, il y a des dindons également. Il y a tous les animaux, il y a même des mini-vaches avec la ferme en balade. On vous les avait présentés l'année dernière. Vous pourrez les retrouver ici dans le hall 3 ou dans le hall 2 bis où nous sommes installés et dans tout le parc des expos jusqu'à dimanche. Belle journée à tous sur pyrénéinfo.fr.